Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le voyage du Lindigo. Pour vous aujourd'hui, un tirage, une guidance plus exactement d'ordre sentimental et relationnel pour le mois d'août 2019. Alors pour ce faire, chers Scorpions, je prendrai l'oracle G, je vais vous tirer 7 cartes que je vais interpréter, puis 7 autres que je vais interpréter également en guise de conseil, en guise d'éclaircissement. On va voir ce qui en ressort pour vous du point de vue sentimental et relationnel. Gardez bien à l'esprit que toutes ces énergies sont générales. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Comme je dis dans mes signes, bien souvent, tout ce que je m'apprête à interpréter ne pourra pas résonner à 100% avec chacun d'entre vous. Donc vraiment, faites appel à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Si vous sentez qu'effectivement, ce que je dis vous parle, prenez, c'est pour vous. Si vous avez l'impression que pas du tout, et bien dans ce cas, ce message-là n'est pas pour vous. Donc attendez peut-être un peu plus loin dans la vidéo. Sinon, allez voir la chaîne d'une collègue. Ça vous parlera peut-être mieux. Alors, je me concentre un instant. Et on y va pour une coupe. Alors, les Scorpions, nous avons l'escargot, la carte 9. 9 nous parle d'une fin de cycle. Quelque chose qui a été peut-être long à se mettre en place, mais là, ça y est, on arrive à la fin du cycle. Il va s'agir après de renouveau. L'escargot porte sa maison sur son dos. On peut parler d'un certain savoir-faire, d'une certaine expérience. Quelque chose qui a été long à se mettre en place, mais là, ça y est, il est temps de renaître. Il est temps d'évoluer vers quelque chose de nouveau, en lien donc avec le sentimental ou le relationnel. Il y a l'idée avec cet escargot qu'il y ait pu y avoir des blocages, qu'il y ait pu y avoir des retards pour une raison ou pour une autre, mais malgré tout vous avez su continuer cette pente ascendante, bien connectée à Gaïa, bien dans vos baskets. Vous n'avez pas perdu votre objectif de route, votre objectif de vue plutôt. Avec l'escargot, oui, on parlait d'une fin de cycle, et là, on parle d'une évolution, d'une transformation. Donc, pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août, vous êtes clairement en pleine transformation, en pleine évolution d'un point de vue sentimental, d'un point de vue relationnel pour le mois d'août. Il y a l'idée de, à l'image de cette chenille, de devoir fabriquer sa chrysalide, pour pouvoir renaître. Vous voyez comme ce papillon est bourré de couleurs. La chenille, elle, est un peu morose, un peu pas sombre, mais bon, un peu fade, quoi. Là, ce papillon qui s'apprête à s'éveiller, à s'envoler, déjà nous apporte une nouvelle vision, puisque le papillon est plus haut que la chenille. On a une nouvelle vision sur le côté sentimental, sur ce à quoi l'on aspire. Et alors surtout, avec ses ailes pleines de couleurs, pour moi, on veut de la joie, on veut de la gaieté, on veut de l'amour, on veut un petit brin de folie, on veut se transformer vers quelque chose qui est mieux pour nous. Donc ce sont les énergies qui vous représentent pour tout le mois d'août, les Scorpions. L'escargot, synonyme de lenteur, mais d'avancée malgré tout, avec une transformation pour vous en deuxième partie de mois d'août. Transformation sentimentale, transformation émotionnelle, peut-être un ami pourrait devenir à la fin du mois d'août votre amant. Il y est question de quelque chose comme ça, de renouveau dans le couple. On va voir. On a le serpent, la femme, l'homme, on a le couple déjà. On a l'enfant aussi, on a toute la famille. Oh bah oui, on a la grand-mère également. Oh bah déjà les Scorpions, vous êtes super entourés. On a l'instabilité, les problèmes médicaux et encore un homme. Alors voyons voir. Alors pour moi, ce qu'on me dit, pour vous, mesdames Scorpions, il n'est pas impossible que par le passé, au sein de votre couple ou
Alors attention, parce qu'on parle ici de relationnel, ça peut être l'amour d'un parent pour son enfant, d'une meilleure amie que vraiment on apprécie, voilà, ça peut être le relationnel, rabattez à votre situation. Hein. Donc moi ce que j'y vois ici, c'est que, mesdames Scorpions, vous êtes des femmes charmantes, vous êtes des femmes aimantes, vous avez du cœur. Vous avez également une certaine connaissance de l'amour avec autrui, avec vous-même, avec les autres, dans votre couple. De façon générale, moi j'y vois une connaissance du cœur. Vous avez évolué, peut-être le long de vos souffrances passées, j'en sais rien. En tout cas, il est question d'avoir une connaissance de son moi profond, de son cœur véritable. Hein. Pour certaines autres, il peut s'agir, alors dans le passé, vous arrivez au mois d'août avec cette énergie d'une forme de trahison. Alors, c'est pas forcément trahison, il ou elle m'a trahi avec une tierce personne. Ça peut être par exemple que le conjoint est plongé dans le boulot et qu'il ne relève plus jamais la tête, qu'il ne fasse plus attention à vous. C'est aussi une forme de trahison, hein. Ramenez à votre situation. Pour d'autres, il s'agit de langue de vipère dans votre entourage, les scorpions et scorpionnes. Vraiment, on parle ici de langue de vipère, de quelqu'un qui toise, de quelqu'un qui parle en des termes négatifs de vous ou de votre relation. On peut parler même de la famille au grand complet ici. Hein. Entre la mère, le père, l'enfant, la grand-mère. Quoi qu'il en soit, pour vous, les scorpions, hommes ou femmes, vous êtes réellement très famille, hein, très soudés au vôtre, très famille. Et pour moi, ce serpent, c'est plus une forme de connaissance apportée, comme si vous aviez la connaissance du cœur et que vous la rediffusiez au sein de tous les vôtres, en fait, hein, de votre clan, de votre famille, de tout ce qui est relationnel. Ici, je vois pour moi certaines scorpions capables de guider les gens. Je vois aussi également la carte de la connaissance me parle de santé. Peut-être certains scorpions se prennent à rêver par rapport à la santé, voudraient soigner, voudraient guider, voudraient aider les gens. D'autres, oui, il y a vraiment une santé du cœur, une guérison du cœur. Hein. Pour d'autres, mesdames scorpions ou messieurs, cette langue de vipère là. Alors il pourrait s'agir d'une femme, parce que souvent avec le... quoi que ce soit l'oracle G, mais dans certains jeux, c'est une femme hein, qui est représentée ici, une femme, bah voilà, acariâtre, rien de bien là-dedans. Hein. Il est question d'avoir essuyé peut-être des mots difficiles, ou une forme de souffrance, ou encore des bâtons dans les roues, en lien avec votre famille, en lien avec votre conjoint surtout. Des personnes qui ont pu se mêler de votre couple pour n'y amener que de la zizanie. Et c'est pourquoi il y aurait eu des retards. Pour d'autres, mesdames, alors ça me parle vraiment beaucoup sur les femmes. Hein. Mesdames, il est question, suite à cela, de renouer avec votre être intérieur, de renouer avec votre âme, de plus lâcher prise, de se faire confiance parce qu'en fait vous avez un réel savoir-faire. C'est ce que je vous disais, ça ramène encore à la connaissance. Vous avez un réel savoir-faire en la matière quant à une éventuelle instabilité. Hein. Moi j'y vois vraiment que les scorpions, vous avez... on y voit de la souffrance physique, on peut y voir de la souffrance émotionnelle. C'est comme si vous aviez... vous en avez bavé en fait. Hein. Vous en avez bavé dans votre vie, mais quelque part, ça vous a vraiment ramené une connaissance du cœur. Vous savez mettre le doigt sur ce qui n'est pas bon pour vous, sur telle personne malsaine, sur tel enfant arrogant. Il y a une histoire comme ça avec les autres. Hein. Vous êtes vraiment très, très entourés. Hein. Et là, peut-être que vous, mesdames scorpionnes, il y a eu vraiment un grief, quelque chose qui ne vous a pas plu. Ça peut être des colères pas possibles, ça peut être des cycles répétitifs, ça peut être des addictions avec lesquelles il nous faut couper. Ça peut être, oui, des langues de vipère, des bâtons dans les roues, vous faire croire des choses et puis que ça ne se soit pas arrivé, ou que le conjoint vous ait dit des choses qui ne vous aient vraiment pas plu du tout. Ça aura apporté quand même malgré tout, avec les on-dit des gens, ouais, une forme d'instabilité. Hein.
Pourtant, vous savez qu'il ne faut pas écouter, mais il y a quand même une forme d'instabilité au niveau du cœur pour moi. Et alors, avec cette carte-là de l'homme à côté de la carte de l'instabilité, il s'agit d'un homme pour vous qui va réussir à vous... Pour moi, j'y vois un médecin ici. Alors, un médecin qui pourrait bien vous aider sur votre quête du cœur pur à vous nettoyer, à vous épurer. Hein. On peut parler d'un... Si vous avez des problèmes de cœur, on peut parler d'un cardiologue, mais de manière générale, si vous avez des problèmes sentimentaux ou des problèmes émotionnels, on peut parler d'un guérisseur, d'un praticien holistique, quelque chose comme ça, qui pourrait être placé sur votre chemin afin de vous aider à vous reconnecter à votre moi profond. Cette carte est centrale, c'est la carte de l'enfant. Peut-être certaines ont besoin de renouer avec leur enfant, mais bon, de manière générale, ici, c'est vraiment la carte de l'âme de cette femme. Hein. On parle d'une vieille âme, une âme qui a de l'expérience, hein, et notamment de l'expérience peut-être même dans le domaine de la guérison, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle d'une scorpion qui est... Son point d'ancrage, c'est sa famille. Son point d'ancrage, c'est sa famille, son mari, ses enfants, ses parents, ses grands-parents. Et c'est là sa force. C'est là sa force et toute sa connaissance également, hein, face à de l'instabilité dans sa vie. Hein. Mais si vous vous retrouvez dans ce que je vous dis, ici il est question d'un quelqu'un, un homme qui va venir pour vous aider à vous soigner en fait. Hein, à soigner cette instabilité émotionnelle, hein, quant à ces on-dit. Ici il y a quelque chose qui vous a blessé ici. Hein. Alors je vais recouvrir. Nous avons l'été, le foyer, la campagne, la nature, la croix, la rose, le point d'exclamation et le chien. Alors pour moi, deux choses. Alors, soit, mesdames, messieurs scorpions, vous avez eu, on me dit, on vous a porté atteinte, mais ça me paraît un peu fort, des griefs. Vous avez eu des griefs début d'été, voire même peut-être fin de printemps. Ouais, vous avez eu des griefs début d'été, voire fin de printemps, mais vous ne vous êtes pas laissé démonter. Vous, mesdames, vous vous êtes introspectées. On parle de soucis en lien avec le foyer également, mais c'est aussi la carte de l'âme, le foyer. Hein. Il y avait des soucis au niveau du foyer, peut-être avec votre conjoint. Peut-être que vous aviez des désaccords avec votre conjoint dans le passé, avant l'été pour moi. Et que là, vous avez commencé, et vous continuez d'ailleurs en ce début août, à vous introspecter, à faire confiance à votre enfant intérieur, à votre flamme divine, à vos intuitions. On parle pour vous, mesdames, d'une femme forte aimante, hein. Beaucoup de capacité à aimer. Pour vous, messieurs, on parle ici d'une recherche de sagesse, non, c'est pas ça, de sérénité, voilà. Une recherche de sérénité dans le couple, de lâcher le mental, de se reconnecter à la nature. Pourquoi pas lancer des petites invitations en lien avec la nature. Ça peut être l'eau, ça peut être les pierres, ça peut être les arbres, ça peut être la montagne, ça peut être la mer, ça peut être des vacances, ça peut être un week-end, on s'en fout, mais il faut reconnecter là. Vous, monsieur, vous avez besoin d'ancrage, monsieur Scorpion. Hein. D'ancrage dans votre foyer. Ouais. Ici, avec la carte de l'enfant, il est question, alors je reviens aux femmes, hein, il est question pour vous, mesdames, donc de vous introspecter vraiment au cœur de votre âme, au cœur de vos émotions, pour y mettre bon ordre, pour trouver vous aussi une forme de sérénité, et puis de vous laisser guider par votre enfant intérieur qui vous emmènera progressivement à la fin des souffrances. Alors, on peut y voir pour certains une rupture, pour d'autres un break, pour d'autres simplement l'idée de s'aérer la tête. Mais pour moi, cette carte, c'est simplement la fin des souffrances. C'est comme ça que je le vois. Hein. Votre enfant intérieur, votre guidance intérieure va vous amener vers plus de positivité, quoique vous ne soyez pas négative, hein, mais vers plus de sérénité, disons, lentement mais sûrement. Vous avez vraiment toutes les capacités en vous. Hein. Et puis, on vous dit ici
que votre âme sait faire. C'est une vieille âme, elle connaît l'amour, elle connaît l'harmonie, elle connaît le bien-être. Vraiment, il y a une idée de vraiment se faire confiance au niveau de nos émotions pour marquer une fin. Peut-être cette fin, c'est un vieux cycle dans lequel on ne s'écoutait pas réellement, pas totalement. Et là, cette fin, ce nouveau cycle commencera par nos émotions, nos intuitions. D'un point de vue général en amour, on dit que cette femme s'introspecte, a une forme de connaissance, a vraiment un petit cœur pur. Cet homme cherche la sérénité avec cette femme. Il sait qu'elle, pour vous, messieurs scorpions, ici c'est mesdames, ici c'est messieurs, pour vous, messieurs scorpions, il y a l'idée de savoir que grâce à cette femme, ça va être le calme au foyer, autant foyer intérieur que foyer et la maison, pendant l'été. Ça arrive là, hein, c'est la première quinzaine. Hein. Vous, mesdames, oui, clairement, reconnectez à votre âme, reconnectez à vos intuitions, à vos émotions. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les langues de vipère parce que ça pourrait vous perdre et vous ramener à nouveau de l'instabilité. Donc, n'écoutez pas les autres. Mesdames, vous avez un cœur pur, ne l'oubliez pas. Hein. Votre enfant intérieur connaît votre route, hein, connaît le chemin et il va vous y guider lentement mais sûrement. Il ne faut pas être pressé, il faut garder confiance. Hein. Pour d'autres femmes encore plus âgées, disons au-delà de 60 ans, 65 ans et plus, on parle pour ce mois d'août d'un réel apaisement retrouvé, d'être en connexion également avec votre enfant intérieur. Si certaines d'entre vous, mesdames, ressentez du stress quant à une personne ici, alors cette personne-là est plus jeune. Alors pour moi, ça pourrait être une mère pour son fils, ou pour un enfant qu'elle considère comme son fils. Quoi qu'il en soit, si vous êtes, madame, un modèle pour un enfant, le vôtre ou pas le vôtre, hein, peu importe, on parle ici de relationnel, de relation de cœur en général, mais si vous êtes un modèle pour un enfant, on me dit que vous avez vraiment tout le savoir-faire et toute la bienveillance en vous, hein, vraiment l'amour, vous l'avez, vous avez tout en vous pour apporter bien-être, face à cette situation chaotique en lien entre vous et cet enfant. Ici, avec la carte du point d'interrogation, on vous dit c'est une confirmation. C'est sûr, c'est la vérité, il ne saurait en être autrement. Et on vous dit également que grâce à cette rose, grâce à ce bien-être que vous avez, que vous pouvez apporter dans les situations chaotiques de cet enfant, c'est sûr, ne doutez pas de vous parce que vous avez réellement les capacités en vous pour que cet enfant puisse évoluer. Il y a une idée de loyauté, d'amitié, de quelque chose de durable. Hein. Autrement dit, pour moi, c'est le mettre sur les bons rails, le remettre sur les bons rails. Hein. Vous avez vraiment les capacités, peut-être des capacités holistiques, madame, pour le soigner. Ouais, une nouvelle amitié naissante, en lien avec le travail. Ça pourrait être ça. Et de manière plus générale, du côté cœur, vous pourriez voilà, vous prendre d'affection pour quelqu'un, un thérapeute ou quelqu'un en lien avec le bien-être. Là, on parle pour les femmes plus âgées. Hein. Et oui, vraiment, au niveau relationnel, découvrir un ami, quoi. Vraiment, quelqu'un sur qui vous pourriez compter. On ne parle pas du tout d'amour, on parle vraiment de relationnel, là, dans ce cas précis. Hein. Mais une fois de plus, c'est pour les personnes plus âgées. Mais de manière générale, pour vous, mesdames, comme pour vous, messieurs, pour moi, le couple que vous formez actuellement, si vous êtes en couple, pour moi, c'est le bon. Hein. C'est le bon. Il y a cette idée de vouloir s'améliorer, de vouloir se reconnecter l'un l'autre, de vouloir se reconnecter chacun avec notre moi profond, de vouloir amener de la joie, du bonheur, de la gaieté, beaucoup de sérénité et vraiment de lâcher avec toute forme de souffrance. Hein. C'est valable pour les uns comme pour les autres ici. Hein. De lâcher avec toute forme de souffrance, on a vraiment toutes les capacités en nous. Hein. Et puis pour les personnes un peu plus âgées, donc oui, il est question peut-être d'un rendez-vous médical en lien avec le bien-être et que vous pourriez trouver en cette fin du mois d'août un ami, une nouvelle rencontre amicale, donc appelée à durer puisqu'on parle de loyauté, de fidélité, quelqu'un qui pourrait, on peut parler, un chien ça nous garde quoi, c'est quelqu'un qui pourrait vous préserver, vous aider.
ce serait une bonne relation. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Scorpions, pour ce mois d'août 2019, d'un point de vue sentimental et relationnel. Je vous souhaite de passer vraiment de très très bonnes vacances de mois d'août et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.